Salut à toutes et à tous. Ça y est, nous y voilà, le premier vlog d'une longue série. Ah mince, excusez-moi, vous ne voyez pas. Attendez. NDO underscore LIGHTS channel 100 level. Ah, voilà qui est mieux. Ce projet a commencé le 5 septembre et s'est terminé le 17 octobre 2023. Les étudiants et moi avions une bande son à analyser. Il fallait la décomposer en plusieurs idées et pistes de réflexion, d'analyse et d'intention pour créer tous ensemble une implantation de projecteurs commune sur un plan de scénographie également commun. Car il fallait aussi mettre en scène un piano, puisque c'est le nom de l'exercice, et d'autres éléments scénographiques, avec aussi tous les éléments de draperie. Dans le cahier des charges, était demandé d'obligatoirement mettre en scène un corps et un piano. Puis après avoir créé ce grand plan général commun, dont un projecteur par personne était utilisé par une seule personne, c'est ce qu'on appelait le spécial, il a fallu pour chacun d'entre nous créer une séquence lumineuse sur cette bande son, et donc en fonction de ce plan global. L'exercice en soi consistait à créer une sorte de light show, mais avec des projecteurs essentiellement utilisés en théâtre, ce qui a créé pour moi un petit challenge. Des premiers coups de crayon jusqu'au démontage, je vous emmène maintenant dans ce vlog avec moi pour découvrir comment de A à Z on mène ce projet. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Tout commence le 5 septembre 2023, le lendemain de la rentrée. On nous annonce qu'on va réaliser un projet examen qui sera un entraînement pour un autre plus important, faisant l'objet du vlog numéro 3. On reçoit la bande son que vous pouvez entendre en fond actuellement. Puis chacun doit dessiner une frise chronologique des éléments sonores présents dans la bande son, puis rédiger une note d'intention lumière afin d'exprimer ce que raconterait et ce que prendrait en charge la lumière sur cette bande son. Par exemple moi, j'ai décidé de travailler sur les contrastes des intensités et la rythmique de ma lumière. Ensuite, à partir de ça, on a dû individuellement dessiner une implantation de projecteur que l'on appelle couramment un plan de feu. Puis à la fois ensemble et individuellement, on le fait évoluer, on le modifie, on le corrige, pour au final obtenir un plan qui convienne à tout le monde. À présent, on sait où l'on va. S'en sont suivis ensuite de nombreux cours sur une console lumière appelée Cobalt, la console sur laquelle on allait travailler pour ce projet. Une fois que tout ça a été fait, il a fallu créer collectivement un dossier technique. Réparti à 8, il a fallu constituer une feuille de patch et de nouveaux plans à partir de notre plan de base pour les câbles. Ces plans de câbles sont appelés synoptiques pour les différencier d'autres plans. Le patch, c'est un grand tableau dans lequel chaque ligne représente chaque projecteur. Les colonnes, c'est pour les caractéristiques que chaque projecteur a. Par exemple, leur nom, quelle quantité d'énergie ils consomment, où ils sont positionnés dans l'espace, s'ils sont accrochés, à même le sol, etc. Et puis de nombreux chiffres et numéros qui leur sont associés, mais on verra ça plus tard, probablement dans les prochains vlogs. Mais en gros, c'est un récap de tout ce qu'il faut savoir sur chaque projecteur. Pour ce qui est des synoptiques, on a en premier le synoptique dit des directs. Sur ce plan, on représente tous les appareils qui se branchent comme nos appareils domestiques, comme une lampe de chevet, un ordinateur, une imprimante, et j'en passe. Comme les appareils que l'on utilise consomment beaucoup d'énergie électrique, il faut donc veiller à la répartition électrique pour ne pas tout faire sauter. Ensuite, on a le synoptique dit DMX. Pour parler et échanger entre nous, on parle une ou plusieurs langues. Eh bien les projecteurs et les consoles ont eux aussi leur langue. La langue en lumière la plus connue et la plus répandue pour ces appareils est appelée le DMX. Et pour que chaque appareil puisse recevoir les directives données par la console en DMX, il faut qu'il soit câblé. Et pour ça, rien de plus simple. Imaginez qu'on a une seule prise électrique et qu'on veut alimenter plusieurs appareils. On utilise des rallonges et des multiprises. Et bien là, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas de l'électricité mais c'est un signal DMX. Ce ne sont pas des rallonges mais des câbles DMX. Et ce ne sont pas des multiprises mais des splitters.
Le Synoptic DMX permet donc de comprendre le câblage pour que tous les appareils puissent avoir les infos de la console. Enfin, il y a le Synoptic dit des lignes graduées, et c'est sur celui-là que j'ai travaillé. Comme dit dans l'intro, on utilise essentiellement des projecteurs de théâtre. Et jusqu'à maintenant, ce genre de projecteur fonctionne de manière très simple. On branche, ça s'allume, on débranche, ça s'éteint. Ce type de projecteurs-là, on les appelle les traditionnels, et plus couramment, les trad. Alors pour nuancer tout cela, on utilise ce que l'on appelle des gradateurs pour faire varier la tension électrique et avoir des intensités lumineuses très variées. Comme c'est ce que l'on utilise de plus, ça implique donc un câble par projecteur à relier à un gradateur. Et ça donne ça. Ouais, on dirait le nouveau RER parisien, mais non, il ne s'agit que de rallonge en fait. Et au passage, dans le jargon, une rallonge, on appelle ça un prolong. Bref, cette synergie qui est créée en travaillant tous ensemble est juste incroyable. Et le plus amusant, c'est les pétages de câbles de tout le monde, les uns après les autres. Une fois que tous ces plans et documents qui peuvent parfois faire tourner la tête sont terminés, j'ai rentré toutes les infos décrites dans la feuille de patch dans ma console. Comme ça, j'ai tout sous les yeux, au même endroit, et plus besoin de chercher dans des dossiers avec des milliards d'infos un peu partout. Enfin, on a dû reproduire tout le plan avec les éléments scéniques sur un logiciel très connu en lumière, WYSIWYG, littéralement pour What you see is what you get. On peut enfin en arriver à l'encodage. L'encodage, c'est rentrer plein d'informations dans sa console pour que quand on doit jouer le show, tout soit optimisé et facile. Avant cela, je commence par la prépa console. Ce que j'entends par là, c'est la création de raccourcis et de choses préenregistrées pour aller plus vite dans la phase d'encodage, mais aussi pour réagir à la fois plus rapidement et plus efficacement si des problèmes techniques étaient amenés à arriver en vrai le jour du passage. Donc ça passe par la création de représentations en 2D interactives de mes projecteurs, des groupes de projecteurs, des enregistrements de couleurs, et ainsi de suite. On devait faire un encodage dit en séquentiel. Et ça aussi, rien de plus simple pour vous l'expliquer. C'est un diaporama PowerPoint, c'est tout. Sauf que ce ne sont pas des slides, mais des états lumineux, dont on peut modifier chaque temps de transition, etc. Donc oui, tout ce travail pour au final appuyer plusieurs fois sur un bouton. Le fameux bouton Go, l'équivalent de la barre d'espace pour faire défiler les slides quand on fait un exposé quoi. Bref, je crée tout ça, et fais plein de répétitions pour connaître chacun de mes Go. En somme, ça demande pas mal de rigueur, et surtout d'organisation, regardez, je vous détaille tout. Et donc voici comment je me suis organisé. On a le Media Player juste ici qui permet de lire bien ma bande son. J'ai ici tout ce qui se passe en temps réel dans le canal DMX. J'ai ici une représentation visuelle de ce que je suis en train de faire, de tous mes effets qui sont envoyés ici dans le plan de feu. Ici, je me suis mis à droite ma conduite afin de savoir exactement ce que je dois encoder et ce que je dois préparer pour ma console. J'ai donc une visualisation graphique, mais aussi une visualisation un peu moins graphique, plus compliquée à comprendre, c'est pour ça que je préfère cette visualisation là, ou alors avoir des choses un peu plus précises comme celle-là. Et ici sur cet écran là, je crée donc tout mon spectacle et c'est ici que tout se déroule. J'ai tous les événements qu'on appelle des tops et donc j'ai juste à faire plus et ainsi de suite et tout se déroule automatiquement sur mes projecteurs ici en virtuel et après ce sera en réel. Voilà pour ma petite organisation du setup afin de bien préparer un bon spectacle sur Cobalt en tout cas. Et une fois que tout ça est fait, je passe du 2D au 3D pour voir ce que ça rendrait et surtout travailler avec les projecteurs qui sont motorisés. Le dossier technique est fini, la console est prête, y a plus qu'à. Ce n'est que maintenant, au dernier moment, après ces semaines de travail, que l'on bascule dans le réel. C'est alors que commence une première journée de montage, suivie d'une deuxième. Ensuite, il faut régler chaque projecteur.
Les focales pour certains, les directivités pour d'autres, les angles, les couleurs, et ainsi de suite. Et voilà ce que ça donne quand tout ça est terminé. Après, on a pu rester en autonomie pour tester nos créations les uns à la suite des autres, pour la première fois en vrai. Et ça fait plaisir de voir que tout ce travail commence peu à peu à porter ses fruits. Car globalement, j'obtiens ce que je m'étais imaginé. Alors évidemment, ce n'était pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'en était pas loin. Donc c'est chouette. 9 octobre 2023, 7h20, ça y est, c'est le jour J, je passe le premier à 8h15. Je sais que j'aurai une heure ultime pour travailler et corriger les dernières choses qui ne vont pas. Pendant le trajet, je pense à ma séquence, je pense à l'optimisation du temps, comment je vais optimiser ma dernière heure qui peut tout changer, bref, beaucoup de pensées qui se mélangent. Mais pour l'heure, bienvenue à Bastille, dans le 11e arrondissement de Paris. J'arrive au lycée, bienvenue. On allume tout, je démarre la console, charge mon show, et là, c'est le drame. Une grosse partie des projecteurs ne fonctionne plus. Des appareils mal rebranchés, aux paramètres modifiés, bref, pas mal de pannes du style. Heureusement, dans ma prépa console, j'avais anticipé le coup, ce qui a permis d'aller vite et de ne pas perdre de retard sur les autres passages des autres dans le restant de la journée. Arrive mon heure pour corriger les derniers détails. J'explique à mon interprète Pierrick, alias Pierrot, ses déplacements, mouvements et actions. Puis on fait des répétitions, on envoie un max de fumée, le public s'assoit, faire machine arrière n'est désormais plus possible, c'est parti. Petit retour en arrière, ça y est, je viens donc de terminer l'encodage, il ne reste plus qu'à faire la conduite. Mais voyons ce que ça donne, je vous mets là, je vais donc tester pour la première fois la séquence. Et vous avez la chance, grâce au montage, vous allez pouvoir voir en même temps ce que ça donne. Je vous le mets juste ici, c'est parti.
Et voilà, tout le monde est passé et tout le monde a géré. 8 passages et pas un seul univers pareil. Que des univers incroyables et super enrichissants. Bravo à vous toutes et tous si vous passez par là. Ne reste plus qu'une chose, tout démonter. Et c'est ce qui fait l'éphémère du spectacle vivant. Et là, il y a pas mal de délire et de pétage de câbles qui partent en vrille. Surtout en fin de journée. Oh mon gars, je me sens Steven Spielberg. Salut à tous. Salut. Clip de rap. Vas-y. Je veux dire, on peut pas cuisiner où elle était. Je suis en train de lui faire des trucs, il va kiffer. Je mange des sucs gastriques. Je suis trop déçu de Patrick. Mais quoi? Mais quoi des trucs? Sinon ça sert à rien. Yo le vlog. Mais enfin nous en attendant. Il a cassé ton vlog. Salut les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un super vlog. Oh là là. Oh salut, moi c'est Claire de 17 numéro 2. Mais non, mais arrête, sérieux, fais pas ça sert à rien. Non mais. Me parle pas, ouais. Le film, dans le film. Oh, c'est une mise en abîme ou quoi là? Les gars, allez écouter Love Charlie. Juste tu filmes quoi. C'est devenu ton nouveau poste. Tu fais quoi toi Solène là? Mais moi je jette. Ah ouais? Genre. Ça voit de Mais c'est pour le super raton au niveau. Oh vous êtes une joueuse de tennis professionnelle c'est ça? Qui saute dessus? Attends! Comme ça? Mais tu viens? Fin de journée, dernier moment dans cette salle avant les vacances de Toussaint. On repart et l'exo-piano est terminé. À tous les pianistes qui passent par ici, cette vidéo vous est dédiée. On commence. Oui. Bah, moi en fait je suis pas en lumière. C'est pas grave. J'ai pas fait l'exo-piano mais. Salut Maria, bien quoi. Ah c'était cool. Ah, c'était super l'exo-piano, les rendus, le démontage, le montage qu'on a fait nous-mêmes sondier. C'était vraiment très chouette. Voilà, j'espère que ce vlog et cette création vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré à la faire et à tout filmer pour tout vous raconter ainsi. A très vite pour de nouvelles aventures donc, lumineusement vôtres. Ils font de la merde. T'as filmé? Ouais.